Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Elle était un petit peu attendue, désolée, on a pris un petit peu de temps à la sortir. Alors la partie 1, si vous ne l'avez pas suivie, elle est juste ici. C'est un vlog de la semaine basique. Et en fait on voulait faire une partie 2 parce que l'objectif c'était de vous présenter nos projets à l'horizon 2026-2027. Donc là ça sera une courte vidéo normalement où on va vous exposer face cam nos projets pour l'année à venir. Donc la première chose c'est mon installation où j'ai déjà fait ma formation 21h il y a 2 mois environ. Là je continue mes formations complémentaires qui m'étaient proposées et j'ai comme objectif de m'installer au printemps prochain. Donc à la suite de cette installation on a plusieurs projets qui gravitent autour de l'installation de Maxime où vous en doutez on en profite de son installation pour avoir des aides aussi sur des gros investissements. Et on en a un particulièrement qui nous trotte en tête depuis quelques années, mais surtout là quelques mois. En fait, on a une réalité autour de la salle de traite qui est quand même compliquée dans l'organisation de travail et puis sur différents points. Les souhaits de réflexion autour de la salle de traite, ils étaient surtout parce qu'en fait, aujourd'hui à la ferme, on est en comptant tout le monde, les mi-temps, les temps pleins, la main-d'œuvre occasionnelle, etc. On est 6 quasiment. Et donc ça a un coût la main-d'œuvre, mais c'est vrai qu'il est entièrement assumé ici parce que derrière il nous donne la souplesse sur l'organisation du travail, sur les responsabilités de chacun. Tu veux venir t'intégrer? C'est la famille. Maxime part dans 5 minutes au coiffeur, vite. Il faut qu'on ait fini. C'est vrai que si on n'est pas 2 à traire chez nous matin et soir, c'est vrai que c'est compliqué. On arrive à traire tout seul vraiment en cas de foin à la saison. Quand tout le monde est endainé, affané, etc. On peut le faire le soir ou le matin, mais c'est vraiment très occasionnel parce que c'est le système qui est comme ça dans la salle de traite qui fait que du coup on est obligé de remplir 3 fois l'aire d'attente. On rentre les vaches, elles n'ont pas non plus une productivité qui est énorme, donc c'est vrai que quand on a branché un côté tout seul, l'autre est débranché. Enfin en fait c'est un rythme qui tout seul est très conséquent, donc qui se fait mais vraiment de manière occasionnelle. Donc c'est vrai qu'autour de ça c'est quand même compliqué. On a une réalité par contre qui est vraiment un confort exceptionnel, c'est qu'on n'a jamais eu de mal à recruter. Grâce à le nombre de stagiaires qu'on prend tous les ans, le partenariat avec un lycée agricole qui nous permet d'avoir des jeunes très régulièrement sur la ferme, l'aspect communicant de la ferme et la présence sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui, on peut pas le nier, est un vrai atout pour le recrutement chez nous. Donc là-dessus c'est pas le problème, mais c'est que c'est vrai qu'à long terme, moi avec les enfants, le matin si je veux les emmener à l'école, du coup le matin il faut qu'il y ait quelqu'un qui démarre la traite, il faut 2 personnes tous les matins ici. Le soir, les enfants, ils sont gardés jusqu'à au moins 18h30 parce que je suis à traire, donc il y a plein de personnes qui le vivent au quotidien, c'est pas un souci. Mais quand c'est tous les jours, c'est vrai que ça fait des plages horaires pour les enfants en garde qui est très importante. Les week-ends aussi où on est obligé d'être 2, donc papa fait un week-end, Maxime fait un week-end, moi je fais un week-end, et en fait à nous 3 s'ajoute un salarié supplémentaire que pour le week-end. Donc c'est vrai que tout ça, ça donne un rythme au travail qui est quand même en termes de gestion, de management des salariés, etc. C'est quand même un travail qui est très très important de recruter, de faire les fiches de paye, de gérer l'organisation du travail. C'est vrai que ça c'est le gros point qui aujourd'hui est quand même très lourd à porter, qui se fait mais qui peut être réfléchi autrement. Aujourd'hui on a une stabulation qui est assez fonctionnelle, assez neuve. On a des bâtiments de stockage aussi qui datent d'une dizaine d'années, donc qui sont fonctionnels aussi. Le deuxième site, on a fait des gros investissements cet hiver avec un nouveau bâtiment qui peut accueillir une trentaine de génisses. Le système de traite est rentabilisé, mais il nous amène quand même pas mal de questions parce qu'il nous prend 2 heures de traite le matin et le soir.
Il nous amène pas beaucoup de chiffres techniques et de données parce que aujourd'hui on a le contrôle laitier qu'une fois par mois, ou sinon on connaît la qualité du lait avec le passage du laitier une fois tous les 3 jours. Donc il y a ces deux seuls événements qui nous apportent des données sur la qualité du lait, et donc voilà, on se pose des questions pour améliorer tous ces chiffres et ces données-là. Donc sur ces 2 heures de traite matin et soir, on aimerait gagner du temps pour pouvoir plus le passer sur le troupeau, niveau insémination, parage ou encore soins aux animaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le deuxième site, il est contraignant quand il y a la traite, je trouve, parce qu'il est à 5 km de la ferme, et c'est vrai que du coup, c'est toujours une contrainte d'y aller, où on essaie minimum d'y passer 5 minutes, mais en 5 minutes, à part une petite surveillance, on fait pas grand chose, et c'est vrai que demain on aimerait gagner du temps pour prendre plus d'attention là-bas, et puis justement améliorer la performance autour des vaches en intervenant plus rapidement, parce qu'on aura un peu plus de disponibilité autour du cheptel, quoi. La réflexion des robots s'est fait assez naturellement. Il y a plein de systèmes de traite qui existent. On n'a jamais dit non à un projet, et encore aujourd'hui on n'est pas fermé, mais ça sera de la robotisation. Aujourd'hui sur un outil qui correspondrait à toutes nos réflexions et nos problématiques, c'est vraiment celui-ci qui s'y rapproche le plus. Donc bien entendu, on vous fera part de l'évolution de nos réflexions. Aujourd'hui, il n'y a rien d'avancé sur la couleur. On vous dira aussi quelle marque on a sollicité. Et puis vous allez vivre le projet robot avec nous sur cette chaîne. Les robots, bien entendu, c'est un gros investissement, donc ça demande une réflexion qui est quand même très importante et très longue sur les surcoûts qu'ils vont engendrer, sur l'alimentation, sur le pâturage, sur le fait qu'en bio, il n'y en a pas beaucoup quand même. Voilà, ça c'était le projet principal qui était le plus important. Après, il y en a un autre qui va arriver prochainement, qui est notre classe 420, parce que aujourd'hui il nous amène pas mal de soucis, surtout niveau AdiBlue. Il a 6200 heures, donc voilà, il commence à se faire un peu vieux. Il commence à avoir pas mal de petits soucis, et son renouvellement est imminent parce que le nouveau tracteur arrive très prochainement. Donc on vous fera une vidéo du départ de notre 420 et puis de l'arrivée du nouveau tracteur. Bon voilà, c'était les projets pour nous dans les mois ou les années à venir, sachant qu'il y en aura plein qui s'ajouteront. Il y a des choses qu'on n'imagine pas mais qui arriveront peut-être, parce que les pannes et les imprévus, il y en a tout le temps. Normalement, ça devrait être quand même des investissements minimes par rapport à ce qu'on vous a présenté dans cette vidéo. Mais voilà, ça c'était nos gros projets. On vous invite à échanger avec nous en commentaire pour avoir vos avis, pour avoir vos petites idées, etc. Parce que c'est aussi l'objectif d'échanger tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine. Salut, merci!